L'équipe de France a été championne du monde, ça veut dire meilleure équipe mondiale avec Giroud en pointe, que vous le vouliez ou non en fait. Salut à tous, ici le consultant, donc voilà, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de football et de l'équipe de France et pour poser la question de est-ce que Benzema doit sortir du 11 de l'équipe de France, doit sortir pour le match face au Portugal. Et selon moi, la réponse est oui. Pourquoi? Alors je vais développer justement en plusieurs points. Premier point, je pense que comme en 2018 avec l'équipe de France, on avait fait des essais au premier match en mettant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait essayé de mettre en place un 4-3-3 avec Griezmann en pointe et Mbappé et Dembélé sur les côtés, ce qui n'avait pas fonctionné. Du coup, juste après, on était repassé sur notre 4-2-3-1 ou 4-4-2 habituel avec Giroud en pointe, Griezmann en soutien et Mbappé à droite et Matuidi à gauche. De la même manière, je pense que sous l'ère Deschamps et dans cette philosophie de jeu que a Deschamps, je pense que c'est la meilleure option, ce 4-2-3-1, celui avec lequel on a quand même été champion du monde, faut pas l'oublier. Je pense que c'est la meilleure solution tactique possible par rapport à la manière de jouer, par rapport à l'animation offensive que propose Deschamps, par rapport au fait d'avoir un bloc défensif très bas et très compact et au fait de ne pas être capable de produire du jeu offensivement et au fait de se reposer beaucoup sur les contre-attaques surtout. Je pense que c'est le meilleur système déjà qu'on peut avoir, premièrement. Et donc de la même manière qu'on avait rebasculé sur un 4-2-3-1 en 2018, je pense que Deschamps devrait faire la même chose face au Portugal après avoir essayé ce 4-4-2 losange ou 4-3-3 modulable qui ne fonctionne pas vraiment, qui pourrait fonctionner, mais je pense que malheureusement on a trop peu de matchs de référence avec Benzema et ce système où on aurait suffisamment enchaîné, où il y aurait suffisamment d'automatisme, il n'y en a pas assez en fait, la vérité c'est ça. Benzema aurait besoin justement de beaucoup plus de matchs pour pouvoir se roder suffisamment dans cette animation offensive avec ses partenaires et que ses partenaires aussi s'adaptent à lui. Celui qui en pâtit le plus c'est Griezmann. Griezmann qui normalement est le meneur de jeu de l'équipe de France, en tout cas l'attaquant reculé axial, qui va justement faire le jeu, créer le jeu, qui va temporiser, qui va orienter, etc. Benzema, par ses décrochages, prend cette place de Griezmann. En fait, pour moi, il se marche dessus en termes de poste, en termes de place, en termes de style, de manière de jouer, même s'ils ont quand même des différences. Le fait que Griezmann doive être déporté sur la droite, ça nuit à son jeu. Je pense qu'il a beaucoup plus de tâches défensives en étant exilé sur le côté droit déjà, donc ça va nuire à son rendement au niveau offensif. C'est le leader technique de cette équipe de France au niveau offensif. Je pense que c'est pas une bonne idée premièrement d'exiler Griezmann côté droit alors qu'il est bon et capable de finir les actions. Il l'a prouvé par son dernier but face à la Hongrie qu'il est capable de marquer des buts. Sur les matchs de préparation aussi, il a montré qu'il était capable de marquer. Il est très important, très précieux. Avec Pogba, c'est quand même des joueurs qui sont essentiels à la construction justement de l'équipe, à la construction du jeu offensif. Malgré toute la fluidité que peut mettre des fois Benzema dans un jeu de remise, en essayant de jouer à une touche, etc., j'ai peur que en fait ça crée deux profils qui sont un petit peu similaires. Du coup, le grand sacrifié c'est Griezmann, le leader technique de l'équipe, et pour moi c'est une très mauvaise option de le cantonner à ce rôle côté droit et que ça nuise à son impact. Du coup, pour cette raison, moi je pense que Benzema devrait sortir du 11. D'une part, au niveau tactique ce serait une bonne chose, d'autre part je pense que Benzema, il a fait une très grosse saison. Il a 34 ans, faut pas l'oublier, il a fait une énorme saison avec le Real Madrid, il a fait plus de 50 matchs. Physiquement, on l'a vu sur le match de la Hongrie, on voit qu'il arrive à bout de course, qu'il est un peu cuit. Le fait de le faire sortir face au Portugal, ça permettrait de se reposer un petit peu aussi, de pouvoir peut-être rentrer en cours de match pour amener justement autre chose. Mais moi j'aurais tendance à remettre Giroud en fait à sa place. Ce qui va être intéressant avec Giroud, c'est qu'il va pas décrocher. Giroud va rester en attaque, ce qui va permettre à Griezmann de pouvoir se mettre derrière lui et de pouvoir avoir son rendement habituel, de pouvoir avoir quelqu'un qui reste en attaque, qui peut faire des remises, servir Griezmann et Mbappé, qui sont les leaders de l'attaque. Et après, il y aura un choix à faire aussi sur le poste de Mbappé. Soit on reste sur le côté gauche
où il peut repiquer dans l'axe, comme il jouait pendant un an avec le PSG. Soit moi j'aurais tendance à lui dire de rejouer comme en 2018 sur le côté droit. Je vois pas pourquoi il ne serait pas capable de jouer sur le côté droit alors qu'il l'a fait, je veux dire, il y a 2 ans et qu'on a été champion du monde comme ça. Alors Deschamps ne veut pas le faire, je sais que Deschamps ne veut pas prendre ce risque apparemment parce qu'il veut mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions. Pour le coup, là où Griezmann c'est un vrai sacrifice, je pense que pour Mbappé ce ne serait pas un sacrifice, ce serait juste changer de côté en fait. En rien pour moi ça va nuire au jeu Mbappé ni au jeu de l'équipe de France. Quand tu fais le ratio en fait de l'impact d'un joueur intrinsèquement par rapport à l'impact global de l'équipe, le choix il est vite fait et à un moment il faut arrêter avec les considérations personnelles. Je pense que Mbappé pour moi il doit se mettre au service du collectif. Après bon, peut très bien jouer à gauche aussi, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que en le mettant à droite, ça pourrait permettre de libérer un poste à gauche pour un milieu de terrain plus défensif, excentré comme à l'époque où il y avait Matuidi, et là ça peut être au choix Rabiot en premier, ça peut être Tolisso aussi, ça peut être Lemar s'il veut apporter quelque chose de plus offensif. Moi j'aurais tendance à dire de mettre Rabiot, celui qui a montré le plus de garantie. Donc j'aurais tendance à dire mettons Mbappé à droite et mettons Rabiot à gauche. Mbappé est capable très bien de faire la différence côté droit et de faire des accélérations foudroyantes, donc ça marcherait très bien et on reprendrait une équipe gagnante qui a déjà fait ses preuves comme en 2018. Donc moi j'ai du mal à comprendre ça, que Deschamps ne soit pas capable d'expliquer à Mbappé écoute, pour le bien de l'équipe rappelle-toi, on a gagné quand même, on a été champion du monde avec ça, comment il n'arrive pas à trouver les arguments par exemple pour faire jouer Mbappé à droite. Voilà. Moi par exemple j'ai du mal, et effectivement c'est trop compliqué pour lui et que apparemment ça va vraiment nuire à son rendement. Dans ce cas là mettons-le à gauche, y a pas de problème, et dans ce cas là à droite vous pouvez mettre un Tolisso pour apporter un équilibre justement au milieu de terrain. Mais moi je persiste à croire qu'on serait meilleur avec un Rabiot côté gauche et du coup un double pivot évidemment Kanté Pogba. Pour toutes ces raisons Benzema doit sortir. En fait j'ai rien contre Benzema, j'ai rien contre son jeu, je pense que Benzema est un grand joueur, je pense que Benzema a d'énormes qualités, je pense qu'il peut fluidifier le jeu de l'équipe de France, il peut créer aussi des choses intéressantes au niveau de l'animation, au niveau des jeux en une touche, etc. Au niveau technique, il est bien meilleur du jeu au ballon au pied, je sais qu'il est bien meilleur que Giroud, en aucun cas il s'agit de remettre en question ça parce que c'est une évidence. Intrinsèquement il est meilleur que Giroud, on est tous d'accord là-dessus, mais là il s'agit pas de ça, là il s'agit pas de juger un joueur sur sa qualité intrinsèque, il s'agit de prendre en compte l'impact d'un joueur par rapport à l'équipe globale, de juger l'équilibre entier d'une équipe et des automatismes qui ont déjà été créés par une équipe qui a déjà gagné. Je suis désolé mais on a gagné la Coupe du Monde avec Giroud. L'équipe de France a été championne du monde, ça veut dire meilleure équipe mondiale avec Giroud en pointe. Que vous le vouliez ou non en fait, et que ça vous fasse plaisir ou non, que vous détestiez ou pas Giroud, c'est le cas, et c'était pas avec Benzema. Donc voilà, c'est un fait, à un moment il faut être factuel, et pourtant j'étais le premier à être très heureux du retour de Karim Benzema. Pour ne rien vous cacher, je suis lyonnais, donc je porte Benzema dans mon cœur. Mais là il s'agit pas de cœur, il s'agit de fait, d'essayer d'analyser le rendement d'une équipe, et de voir qu'est-ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. On pourra très bien le remettre par la suite, Benzema, mais sortons-le un petit moment, essayons autre chose, justement, retestons ce qui avait fonctionné, voyons si justement ça peut aussi bien marcher, et ensuite on tirera les conséquences. Et j'aurais tendance à dire qu'on va être plus solide en ayant justement un Griezmann qui est dans ses meilleures dispositions, avec un Giroud qui va se sacrifier pour l'équipe. Voilà, il y a un truc aussi sur lequel j'ai pas dit, mais Benzema, au niveau des efforts, au niveau du replacement, au niveau du pressing, je trouve que vraiment ça laisse à désirer. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, ou si vraiment c'est juste qu'il est cuit physiquement, mais je vois pas beaucoup de pressing de sa part, alors que Griezmann, je le vois partout. Donc moi ça me gêne ça par exemple. Je veux dire, si tous les joueurs ne se sentent pas concernés à un moment par le pressing, par le fait d'aller sur le porteur du ballon, ça peut pas fonctionner. Forcément ça va faire un appel d'air, ça va faire une possibilité en plus pour les joueurs de sortir. Et à contrario, Giroud, il a peut-être pas marqué de but à la Coupe du Monde 2018, mais il faisait un pressing de malade et il faisait des efforts pour l'équipe de dingue. Et il pesait sur l'attaque avec son jeu au corps, avec sa présence physique. Il est quand même bon de la tête, il est capable de marquer quand même des buts aussi. En équipe de France, il est quand même au rendez-vous même quand on ne l'attend pas. Donc voilà, il y a un moment, il y a la vie en club et puis il y a la vie en sélection. Et en sélection, Giroud, il fait le taf, Benzema ne le fait pas pour l'instant. Donc il y a un moment, il faut être pragmatique, je pense qu'il faut analyser les choses. Moi je le sortirais pour le match du Portugal, on voit ce qui se passe, on essaye autre chose, on repart sur nos forces,
sur les forces de Deschamps qui sont ce 4-2-3-1 avec des joueurs costauds, en misant sur notre capacité à contre-attaquer et à mettre les joueurs qui sont essentiels dans leur meilleure disposition. On va voir si Deschamps le fait. J'ai quand même beaucoup de doutes qu'il soit capable de faire ça. En tout cas, je le vois pas du tout faire jouer Mbappé à droite. Benzema, je suis mitigé qu'il le sorte. De ce qui se dit, il mettrait peut-être Tolisso à la place de Pogba et peut-être Lemar à la place de Rabiot. Donc on va voir, peut-être c'est une solution un peu plus différente, d'avoir un peu plus de possibilités avec Lemar au niveau de l'attaque et peut-être d'être plus rassuré avec Tolisso au niveau défensif. Mais en tout cas, voilà, on a grillé une chance face à la Hongrie. J'espère que là, on va tout donner face au Portugal parce que voilà, évitons les mauvais souvenirs comme en 2016, ce serait sympa. Je vous remercie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous inscrire, à liker la vidéo, à la partager, à me dire ce que vous en pensez en essayant de rester correct si possible. Essayons de débattre avec argumentation et pas forcément avec l'émotion. Même si j'adore le foot pour les émotions, on peut aussi prendre du recul et donner un avis, une analyse qui prenne en compte différents aspects. Le foot, c'est pas juste la qualité intrinsèque d'un joueur, c'est plein d'aspects, c'est tactique, technique, physique, psychologique, voilà, et collectif. Et c'est très important ça. On fait pas une grande équipe avec 11 joueurs qui sont des tueurs, 11 joueurs qui sont tous super talentueux. Ça ne fonctionne pas. Il faut aussi des gens qui se sacrifient pour l'équipe, il faut aussi des travailleurs, il faut aussi des mecs de l'ombre, des mecs qui vont au casse-pipe, des mecs qui sont là, qui sont là pour le collectif avant tout.